que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour parler... Oui, rouge à lèvres. Vous connaissez mon amour et ma passion pour les rouges à lèvres, même si je me suis un petit peu calmée ces derniers temps. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite sélection de teintes que j'aime beaucoup porter en hiver, sachant que ces teintes là sont aussi tout à fait bien pour l'automne. Voilà, donc j'espère que cette petite sélection vous fera plaisir. J'ai essayé d'aller dans à peu près toutes les teintes. J'ai choisi du rouge, j'ai choisi du bordeaux, j'ai choisi du violet, même du nude évidemment, et aussi une teinte un peu osée qu'on va découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas encore essayé et je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Donc voilà. Allez, sans plus tarder, on va démarrer la vidéo. J'espère que cette petite sélection vous fera plaisir, vous inspirera si vous n'avez pas encore d'idées. Et voilà, j'attends vos avis. Et aussi, dites-moi quelle est la teinte parfaite que vous aimez porter en hiver et en automne. C'est parti! Premier rouge à lèvres de cette sélection, c'est le Melted Liquid Matte en teinte Naughty by Nature, qui est un très joli marron foncé, qui me fait beaucoup penser au Limbo de chez Colourpop d'ailleurs. C'est un rouge à lèvres très crémeux quand on l'applique, qui sèche mat après sans toutefois assécher les lèvres. Il a une très bonne tenue, il ne transfère pas tant que ça si je me souviens bien. Enfin voilà, c'est une teinte que j'aime beaucoup porter personnellement en hiver et que vous pouvez appliquer avec presque toutes les tenues. Donc voilà, je l'aime beaucoup en tout cas. Ensuite, pour continuer dans les teintes plus ou moins marron, il y a le Colourpop LAX que j'aime énormément, qui est en fait un mélange de bordeaux très très foncé et de marron, qui encore une fois... Je pense que c'est le genre de teinte qui va à tout le monde, que vous pouvez porter avec tout. Par contre, les Colourpop, ils ont tendance à un peu assécher les lèvres, donc faites attention. En plus, c'est une vraie galère à enlever. Mais en tout cas, cette teinte-ci, en hiver, c'est un des must-have à avoir, donc voilà. Ensuite, on va passer du bordeaux au rouge et je vais vous présenter le rouge classique, du plus classique. C'est le Retro Matte Ruby Woo de chez MAC, évidemment. Si vous ne deviez avoir qu'un seul rouge à lèvres rouge, c'est celui-ci et pas un autre, ne réfléchissez pas. Son application, par contre, c'est la pire des galères. Je pense que c'est le rouge à lèvres de chez MAC qui est le plus dur à appliquer et il est aussi connu pour ça. Il est très asséchant, mais si vous trouvez le moyen de l'appliquer avec un baume à lèvres, un petit contour, du crayon, etc. C'est vraiment le rouge à lèvres que vous pouvez porter d'ailleurs à toutes les saisons, toutes les occasions, un passe-partout que vous pouvez mettre avec toutes les tenues, enfin voilà, vous avez compris. Après ça, on va se diriger doucement vers une couleur un peu plus pêche, parce qu'on a tendance en hiver à porter des couleurs qui sont très foncées. Personne n'a dit qu'on ne pouvait pas porter du plus clair, hein. Donc voilà, j'ai décidé de vous présenter celui-ci qui est un rouge à lèvres de chez Emma de la collection Longer Lasting Lipstick en teinte 01. Donc c'est un pêche un petit peu rosé, saumon, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est une couleur qui, encore une fois, va très très bien sur presque toutes les teintes et que vous pouvez porter avec presque tout. Donc si vous n'avez pas envie de porter du trop foncé, celui-ci est fait pour vous. On éclaircit encore un peu la teinte en parlant cette fois-ci de nude, évidemment l'incontournable nude qu'on peut porter à toutes les saisons, avec toutes les tenues, à toutes les occasions, enfin vous avez compris. J'ai décidé de vous parler d'un crayon, en fait c'est le Velvet Matte Lipstick Crayon dont je vous ai déjà bassiné sur ma chaîne. C'est celui de chez Primark, donc il ne coûte que 2,50 € et c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui avec un crayon brun. Voilà, donc il est vraiment pas cher, il est crémeux, mais... un petit peu mat en même temps et oups les sons il est crémeux donc un petit peu mat en même temps, enfin voilà, il va avec toutes les tenues, donc celui-ci. Ensuite on revient vers le foncé en parlant d'une teinte violette et ce rouge à lèvres, comment dire, c'est le Velvet Lip Lacquer de chez MUA collection luxe en teinte cookie et c'est un rouge à lèvres que j'aime tellement et que vous aimez beaucoup me voir porter d'ailleurs, un violet parfait qui sent trop bon, un mélange de fraises et de framboises. Ce rouge à lèvres est... ça se passe de mots, voilà. Alors par contre il a tendance à parfois s'effriter un petit peu, donc il faut bien hydrater ses lèvres, mais sinon... que demande le peuple? On gagne encore une fois en teinte et cette fois-ci j'ai fait une petite exception puisque je ne vais pas vous parler d'un rouge à lèvres mais d'un crayon, sauf que la teinte est tellement typiquement hivernale que j'étais obligée de l'inclure dans la sélection. Je vais vous parler d'un crayon de chez Primark dont je vous ai aussi déjà bassiné. C'est le Lip Liner Pencil en teinte 16 et c'est un très beau prune qui est comme ça maintenant, mais qui est comme ça de base de sa teinte initiale. Pour vous dire, je l'aime tellement que je l'ai 4 fois. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres qui est crémeux quand vous l'appliquez, tout à la fois en étant mat et qui n'assèche pas les lèvres. Et pour moi en tout cas, il tient tellement bien que... voilà, j'en ai 4 quoi, donc ça parle de lui-même. Il me reste un dernier rouge à lèvres dans la sélection et...
comment dire que ce rouge à lèvres c'est le rouge à lèvres. Voilà, ça parle encore une fois de lui-même. Je l'ai depuis le mois de juillet. Je ne l'ai pas encore essayé, je voulais le tester en vidéo avec vous en faisant ma commande Colourpop, mais bon voilà, hein, on a trouvé une autre occasion. Donc c'est un vert, c'est le fameux Dr M, qui pour moi aussi, encore une fois, c'est une teinte, si vous osez, très très belle pour l'hiver, donc je voulais l'inclure dans la sélection quand même. On va voir ensemble ce que ça donne, parce que je vous avoue, j'ai peur. Bon, bah voilà, je l'ai testé. Personnellement, ça va, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus choquant que ça. Ça pourrait encore passer sous certaines circonstances, à certaines occasions. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire en commentaire, mais bon voilà. C'est sûr, c'est pas commun, je le porterai pas tous les jours, je crois même que je le porterai très rarement, mais ça passe encore. Par contre, il est hyper asséchant, il est vraiment pas très agréable à mettre, il est très sec. Et je crois que je vais pleurer pour l'enlever. Mais voilà, je sais pas trop quoi en penser, hein. J'espère que cette petite sélection vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelle est la teinte que vous préférez porter pendant les saisons froides. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Snapchat. Les liens sont en barre d'infos. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche là, les notifications, pour être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir et d'éviter d'être désabonné de ma chaîne par YouTube. Je pense qu'on s'est tout dit, il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir et à nous dire à très bientôt. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous et je vous aime très fort. Ciao!